Frères et sœurs, bonjour et bon dimanche. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous de lumière et joie. Aujourd'hui, dimanche 3 décembre 2023, nous célébrons le premier dimanche du temps de l'Avent de l'année liturgique B. La parole de Dieu de ce jour nous prépare à recevoir le Christ, à recevoir la visite du Christ. J'aimerais méditer avec vous sur 4 aspects de cette venue. D'abord, qui ou quoi attendons-nous? Deuxièmement, où l'attendons-nous? Troisièmement, quand l'attendons-nous? Et quatrièmement, comment l'attendons-nous? Premièrement, qu'attendons-nous? Nous attendons Jésus et le salut. Le temps de l'Avent est le temps de l'attente d'un événement. C'est un temps dynamique et non pas passif, car l'avènement est dynamique. Il ne s'agit pas d'une attente passive, il s'agit d'une attente liée à l'avènement d'une personne et à l'avènement d'un événement. Le maître de maison qui a donné tout pouvoir à ses serviteurs et a fixé le travail de chacun. Il faut donc travailler. Le livre de la Genèse nous rappelle que le travail de l'homme doit porter des fruits. Jésus, dans l'évangile du jugement dernier, que nous avons lu dimanche dernier à la fête de la Christ roi, nous invite à travailler pour vêtir celui qui est nu, pour donner à boire à celui qui a soif, donner à manger à celui qui a faim. Nous attendons le Maître qui vient visiter sa vigne dévastée par l'ennemi et le mal. Le Maître qui vient ramener ses serviteurs de l'exil de la désobéissance. Nous attendons le Maître qui vient rétablir avec joie la justice. Le Maître, c'est Jésus-Christ. C'est lui que nous attendons de voir se révéler pour vivre en communion avec lui. Dans l'attente de cette venue, c'est aussi l'attente de notre salut. Nous attendons une personne, le Maître Jésus-Christ. Nous attendons aussi son salut. Jésus qui vient regarder la vigne plantée par son Père avec sa main puissante. Le Maître qui descend. Il vient pour révéler son cœur de Père à travers l'événement de la rédemption et le salut de son Fils. Lors de la nuit de Noël, nous entendrons ce message des anges. Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Frères et sœurs, nous attendons donc le Christ et la rédemption. Deuxièmement, quand l'attendons-nous? L'Évangile dit, veillez donc car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. Les références se tournent vers les 4 veilles de la nuit. La nuit était divisée en 4 veilles. Le maître viendra de nuit. La nuit est le temps qui marque le début du jour. Le jour dans la Bible commence au crépuscule du jour d'avant jusqu'au crépuscule du jour d'après. Nous lisons dans Genèse chapitre 1 verset 5, il y eut un soir, il y eut un matin. La nuit est donc la première partie de la journée. Cette partie est dominée par l'obscurité. C'est le temps favorable du salut. Tous les grands événements bibliques ont eu lieu dans la nuit. La création, l'exode, la nativité, la résurrection. C'est pourquoi le Seigneur nous demande d'être éveillés la nuit, mais surtout c'est le temps qui, dans l'activité de l'homme, est le temps du repos, mais c'est le temps de l'activité de Dieu. Mais c'est surtout le temps du mystère, le temps de grâce. Jésus parle de Kairos dans l'Évangile, c'est-à-dire le temps favorable. Le temps dont parle Jésus n'est donc pas lié au temps chronologique, mais au temps de grâce, au temps favorable. L'avant, c'est l'invitation à faire de chaque chronos un kairos, c'est-à-dire de faire un temps, chaque temps comptable, chaque temps quantifiable, mesurable, en un temps favorable, en un temps de la visite de Dieu. Et la nuit exprime ce temps de grâce, car il est mystérieux et difficilement saisissable. Le temps de la venue de Jésus est le temps du salut. C'est le temps de la victoire de la lumière sur les ténèbres, le temps de la victoire du bien sur le mal, le temps de la victoire de la joie sur la tristesse, le temps de la victoire de la beauté sur l'injustice, le temps de la victoire de la sainteté sur l'impureté.
Frères et sœurs, l'incertitude du temps de la venue